Bonjour aux Ivoiriens, bonjour aux Ivoiriennes. À mon pays, mon cher pays, la Côte d'Ivoire. Le seul pays que j'ai. Je n'ai pas un autre pays à part la Côte d'Ivoire. Voilà. Je vais me prononcer sur le sujet, sur ce qui est en train de se passer. Parce qu'aujourd'hui, 2 jours là, on voit des gens sur la toile en train de vociférer. Des vendeuses, des anciennes vendeuses de poissons, des vendeuses de comprimés dans les gares, des femmes qui ont couché avec les rebelles là toute leur vie, jusqu'à ce que la rébellion s'installe au pouvoir pour qu'elles puissent avoir des billets d'avion pour aller en France, pour aller en Europe, pour aller partout en Europe aujourd'hui. Et elles sont fières de traîner avec le passeport ivoirien partout pour dire mon pays, la Côte d'Ivoire, n'importe quoi. Blé Goudé n'est pas votre camarade. Vous avez compris, Blé Goudé n'est pas votre camarade. Blé Goudé, là, c'est un fils de la Côte d'Ivoire. Et il est libre de donner son opinion sur ce qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire. Vous avez compris, Blé Goudé, il est libre. Parce que moi, je vais vous dire, et puis il y a ce minable des assauts, ces gens qui n'ont aucune dignité. Ces gens qui sont des gamins qui ont vendu leurs propres villes aux étrangers. Puis aujourd'hui, ils sont dans les endroits, puis ils ne peuvent pas venir construire, non, même pas une petite maison dans leur propre village, là. Zasso, moi, je vais te dire que toi, là, et puis Blé Goudé, c'est le jour et la nuit. Voilà. Toi et Blé Goudé, c'est le jouet là. Blé Goudé là, c'est un enfant de la Côte d'Ivoire, c'est un politicien. Non, s'il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire, il est libre de donner son point de vue. Il n'est pas un minable comme toi. Blé Goudé, il est de Djibérois, il est de canton Dia. Faut bien te renseigner dans le Grand Caïman. Les gens de Djibérois, les bêtés, ceux du canton Dia là, c'est des gens qui ont une dignité. Ils ne traînent pas dans l'inbox des gens pour demander de l'argent, pour mendier, comme toi qui as perdu ta dignité là. Aujourd'hui, là, vous n'avez plus un autre sujet en Côte d'Ivoire. En Europe, vous êtes assis, vous n'avez plus un autre sujet. Mais c'est Blé Goudé qui est sur vos lèvres, qui est devenu votre sujet. Blé Goudé est libre de supporter, Soro Giom, parce qu'avant que Soro Giom ne devienne chef de guerre, avant que vous ne manipulez Soro Giom pour qu'il devienne chef de guerre, là, il était d'abord son ami. Et c'est un Ivoirien. Donc là, si s'il y a des choses qui se passent en Côte d'Ivoire, il est libre de donner son point de vue. Que de vous, je ne comprends pas, vous vous agitez, vous sautez dans tous les camps. Moi, je vais vous dire, si vous voulez blanchir votre icône, si vous voulez blanchir votre empereur qui est Ouattara pour dire qu'il n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, que si vous voulez mettre tous ces crimes que vos maris là ont commis ici à Soro Giom, moi, je pense que le temps nous dira la vérité. Parce que ce n'est pas nous, vous allez duper. Nous, les vrais Ivoiriennes, nous qui sommes intelligentes, nous qui ne sommes pas des femmes bornées, des femmes bouchées, des femmes à qui on vient dire, faut dire cela, faut dire cela, faut dire cela. Nous ne sommes pas ce genre de femmes. Nous, là, nous sommes des vraies femmes parce que nous sommes des vrais Ivoiriennes. Nous, on ne pleurniche pas parce qu'on dit qu'on n'est pas, on dit c'est pas mon pays, donc vous allez pleurnicher. Nous, on est Ivoiriens, nous, c'est notre pays, notre cœur ne bat pas. On va tourner juste dans notre pays, là, nos villages et nos villes nous attendent. Tu as compris? Donc là, si aujourd'hui, des vendeuses de poissons, des anciennes vendeuses de poissons, des vendeuses comment dirais-je, des bissap dans les gares, se permet aujourd'hui de s'asseoir parce que portable est venu. Non, il faut s'asseoir sur Facebook avec un gros ventre, des gros, c'est une vilaine forme pour venir insulter, pour venir dire ce que vous ne savez pas parce qu'on dit non le français. Donc il faut parler là. Quand on parle, il faut savoir ce qu'on dit. Voilà. Blé Goudé, il a fini. Blé Goudé, vous l'avez accusé de tous les noms. Vous avez, Ouattara et sa communauté internationale l'ont accusé de tous les noms. Il a assumé et il a fait la prison. Il a fini. Zasso, toi et ton équipe là, toi et ton troupeau là, si c'est si Blé Goudé, vous êtes arrivés là, vous allez me trouver sur votre chemin. Parce que nous là, nous sommes des Guibérois. Nous sommes des bêtés des Guibérois. Nous sommes des gens dignes. On n'est pas des losers. On n'est pas des femmes mendiantes. On n'est pas des femmes à qui on dit des femmes qui n'ont pas honte. Des vieilles femmes, puis elles sont vieilles, elles ont diminué les âges, elles viennent s'asseoir sur la table pour dire, je suis une petite fille. Petite fille là, ça se voit sur le visage. Quand on voit ta forme, on voit ton attitude, on te voit même ton apparence, on sait que tu es vieille. Tu n'as pas à justifier pour dire que tu es petite fille ou pas. Vous avez compris. Donc là, votre Ouattara, qui est votre pharaon, qui est votre empereur, là, que vous venez vous asseoir pour dire non, qu'il n'a rien à voir avec les crimes qui sont passés en Côte d'Ivoire. Laissez-moi vous dire que ceux qui ont massacré les Ivoiriens, ceux qui ont ventré les femmes enceintes, ceux qui ont massacré les guerriers, qui ont voulu exterminer les petits guerriers, c'est Ouattara et son troupeau. Tous ces étrangers qu'ils ont armés là, tous ces étrangers qu'ils ont armés sont encore en Côte d'Ivoire, avec les armes. Ils attendent. Vous avez compris. Donc, comme vous avez pour habitude de mentir à votre communauté internationale, là, moi je vais vous dire que nous connaissons les vrais criminels. Quand aujourd'hui, comment il s'appelle même, Adjumani, hein, quand le gros Adjumani vient s'asseoir aujourd'hui pour dire que Soro Giom n'est pas Charles de Gaulle, Adjumani, laisse-moi te dire que Soro Giom là, c'est votre Charles de Gaulle.
C'est votre Charles de Gaulle. Parce que si vous êtes aujourd'hui des femmes ministres, si vous êtes aujourd'hui des députés, si vous êtes des gros ministres, vous balader, c'est grâce à Soro-Guillaume. Vous lui devez votre vie. Vous devez le vénérer. Parce que lui, là, s'il n'avait pas porté la rébellion qui a endeuillé la Côte d'Ivoire, s'il n'avait pas pris la responsabilité de la rébellion qui a endeuillé la Côte d'Ivoire, vous, là, vous n'allez pas aujourd'hui être assis pour vous prononcer, pour venir parler, pour être des ministres, pour aujourd'hui vous pavaner. Donc, la Soro-Guillaume, là, il est vous, votre Charles de Gaulle. Voilà, Soro-Guillaume, il est votre icône. Parce qu'au moment où il portait la rébellion sur ses ailes-là, vous le vénériez, il était votre petite tenue de banani. Aujourd'hui, vous allez porter tous vos crimes que vous avez fait, que vous avez commis sur les Ivoiriens. Tout le mal que vous avez fait aux Ivoiriens, vous avez venu porter ça sur lui aujourd'hui pour dire, non, il a tiré des Ivoiriens, il doit venir répondre de ses actes. Vous allez répondre de vos actes, parce que ceux qui ont tué les Ivoiriens, c'est vous qui les avez tués. Voilà. Donc là, comme il s'appelle, si Blé Goudé vient donner son point de vue, si ce qui est en train de se passer sur la Côte d'Ivoire, si ce qu'ils sont en train de préparer à massacrer encore à nouveau des Ivoiriens et des femmes enceintes, des enfants, c'est normal que Blé Goudé donne son point de vue. Donc Zasso, arrête de venir vendre Blé Goudé. Voilà. Moi, je n'aime pas la famille Makosso. Voilà, je ne les aime pas. Mais si cette histoire de test de dépistage, ils ont raison. Voilà. Avant de venir parler de Blé Goudé là, allez-y faire vos tests. Allez-y vous dépister. Allez-y enlever les infections qui sont dans vos sexes là. Pour venir vous asseoir. Parce que vous n'avez pas de sujet aujourd'hui. C'est Blé Goudé qui est votre sujet. Vous êtes des gens, vous n'êtes pas cohérents. Vous parlez ici aujourd'hui, demain vous parlez ici. Vous parlez ici aujourd'hui, demain vous parlez ici. Blé Goudé n'est pas camarade de quelqu'un. Voilà. Et puis Blé Goudé, il n'est pas quitté au ciel pour tomber. Il a des soeurs, il a des parents. Voilà. Il est bêté de Guibérois, il est du canton d'Ia. Voilà. Quand on dit parmi les bêtés, ceux qui sont dignes là, ce sont les bêtés de Guibérois, ce sont les Dia, n'importe quoi. Vous pensez que c'est vous les bêtés de Guinwa qui êtes en train de traîner dans inbox en inbox pour vendre vos propres frères. Vous là, vos femmes là, c'est des femmes qui n'ont aucune dignité. Elles sont là, si c'est pour insulter, mais c'est déshabiller sur la table pour raconter du n'importe quoi. C'est vous. Donc Blé Goudé, il a des sœurs, il est libre et c'est un Ivoirien, il est fils de la Côte d'Ivoire, il a subi des choses. Vous lui avez attribué des titres, vous lui avez dit que c'est lui qui a fait ceci, il a fait cela. Mais aujourd'hui là, votre communauté internationale avec qui vous avez fait la propagande pour mentir au monde entier, pour rencontrer du n'importe quoi au monde entier là. Aujourd'hui là, votre communauté internationale est en train de voir que ceux qui ont tué la Côte d'Ivoire, c'est ce pouvoir qui est en place en Côte d'Ivoire. Voilà. Ceux qui ont tué les Ivoiriens, c'est ceux qui sont en train de diriger la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont tué les Ivoiriens. Parce que aujourd'hui, nos frères sont en prison. Tous les militaires, tous nos soeurs, tous nos gens sont en prison. Vous, qui avez les chefs de guerre, quand Kone Zakaria n'est jamais venu faire une conférence, Chérif Ousmane, ces gens n'ont jamais dit que nous sommes venus faire la guerre pour Soro-Guillaume. Ils disent que ils sont venus faire la guerre pour Ouattara. Ils sont venus faire la guerre pour Ouattara, pour tuer les Ivoiriens pour Ouattara. Ils n'ont jamais dit que ils sont venus faire la guerre pour Soro-Guillaume. Donc là, ceux qui ont tué les Ivoiriens, là, vous les connaissez. Ceux qui ont commis les crimes en Côte d'Ivoire, ceux qui ont exécuté les Ivoiriens de maison, ceux qui ont armé les dozos, là, vous les connaissez. C'est ceux qui sont assis en Côte d'Ivoire, qui menacent les Ivoiriens. Aujourd'hui, on voit des terroristes, on voit des djihadistes cangoulés, on voit des chefs de guerre venir fermer les visages, venir s'asseoir sur la table pour menacer les Ivoiriens, pour dire, si les Ivoiriens sont garçons ou bien femmes, ils n'ont qu'à rentrer dans les pays, ils vont les tuer. Aujourd'hui, la communauté internationale voit ça. Le monde entier voit comment est-ce qu'aujourd'hui les Ivoiriens sont menacés dans leur propre pays. Les Ivoiriens ne peuvent pas entrer aujourd'hui en Côte d'Ivoire parce qu'il y a des djihadistes qui sont cangoulés, qui viennent s'asseoir faire vidéo pour menacer les Ivoiriens que nous sommes. Parce qu'on s'assoit pour dénoncer les crimes que le pouvoir là, a commis et est en train de préparer sur les Ivoiriens. Aujourd'hui, des djihadistes cangoulés viennent s'asseoir, faire vidéo pour menacer les Ivoiriens. Voilà. Donc, le monde entier voit aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire. Donc, Zasso, ouvre ta grande bouche de mendiant là, pour répondre à ces terroristes là. Si tu es ne vois pas, vous les bêtés de Guinwa, comment vous êtes là? C'est ça là, vous êtes là. C'est vous là, c'est wow pour ne rien dire. Wow pour ne rien. Vous êtes aujourd'hui dans vos propres villes, vous n'avez même pas de maison. Dans vos propres villages, vos villages ne vous appartiennent plus à cause de la mendicité, à cause du mensonge. Mais je vais répondre, il y a un gars, là ici mon frère, Adou Richard, que tu parles de lui là, il n'est pas bêté, hein. Adou là, c'est Baoulé ou Agni.
Voilà, il n'est pas pété. Voilà. Donc, quand vous voulez parler des bétés, regardez bien dans les bétés là. Ce sont ces bétés de Guéma. Regardez les troupeaux de ces femmes là. Ces femmes sans dignité, ces femmes sans valeur, ces femmes qui viennent s'asseoir aujourd'hui pour vénérer, pour dire Ouattara, Ouattara. Tous ces gousas, les guenus, les assauts là. Tout ça là, c'est des gens, des bétés de Guéma. C'est si Blé Goudé est arrivé, des minables comme ça, des losers, n'importe quoi. Blé Goudé, c'est un enfant de la Côte d'Ivoire. Il est libre de donner son point de vue. Il est libre. Il a fait la prison, il a été humilié. Vous avez comme ils ont brûlé son village. Ils ont tout fait ce qu'on ne doit pas faire un être humain. Lui, on fait ça. Pendant que les chefs de guerre sont assis en Côte d'Ivoire, ils sont en train de se pavaner, ils ont des titres. Pendant que des petites femmes sont devenues aujourd'hui des dames en Côte d'Ivoire. C'est si Blé Goudé est arrivé minable. Zasso, avant de parler de Blé Goudé là, fais un bilan de ton village, monte ta maison. Blé Goudé et toi là. Je pense que tu es plus vieux que lui. Monte ta maison. Là maintenant tu es mendiant parce que tu es un bété de guerre. Vous êtes des gens, vous n'êtes pas cohérents. Vous parlez partout. Vous mangez partout. Vous détruisez. Vous êtes comme des souris. Vous creusez partout. Mais nous, on va vous dire qu'on sait la vérité. Nous sommes des Ivoiriennes et nous sommes intelligentes. Nous connaissons la vérité en Côte d'Ivoire. C'est pas nous, vous allez bénir. Ceux que vous allez bénir là, c'est ceux qui ont vu la nationalité ivoirienne, les enfants des étrangers que vous avez armés, qui sont assis en Côte d'Ivoire, qui veulent être Ivoiriens. C'est ceux-là. C'est à ceux-là que vous allez mentir. Mais nous, les vrais Ivoiriens qui connaissons la vérité là, ce n'est pas nous que vous allez bénir. N'importe quoi. Blé Goudé a fait ceci, il a fait ceci. C'est si Blé Goudé est arrivé cette semaine-là, vous n'avez plus rien chose à faire. Des gens qui n'ont aucune, des gens sans valeur, des gens qui n'ont pas d'activité, qui n'ont pas de plan de vie. Ils viennent s'asseoir, ah, il y a un nouveau sujet. D'accord, moi je vais avec lui. C'est que si elle dit ça, je dis, le aide, vous m'envoie au moins 1000 euros. Le aide, vous m'envoie au moins 500 euros, n'importe quoi. C'est votre petite vie là qui est là. C'est votre petite vie là qui est là. Pour ça, vous voyez la vérité, vous allez vous asseoir sur la vérité. Mais les vrais criminels de la Côte d'Ivoire sont assis en Côte d'Ivoire. Ceux qui menacent les Ivoiriens, que si vous êtes des femmes et des garçons rentrés en Côte d'Ivoire, c'est les criminels là qui sont là. La vérité est en train de se savoir. Nous, on n'est pas pressés, on est serein. Voilà. Parce que ce qu'ils sont fait aujourd'hui à Sorogum là, ça montre que ce qu'ils sont fait aujourd'hui, moi je suis une personne, moi là, même ma famille, je ne parle pas de vous qui traînez sur la toile, qui ne savez rien des gens, bouge vos gueules pour parler là, mais ma famille, mes frères, mes soeurs, mes cousins, c'est-à-dire ma famille même là, ils savent que moi je suis une personne, je n'aime pas l'injustice. Voilà, chez moi on m'appelle les Bila, je n'aime pas l'injustice. Moi je me range toujours du côté du faible. Voilà. Donc là, ceux qui s'asseyent pour dire non, les terroristes, défense Soro. Si je dois défendre Soro, je peux le défendre parce que moi, la famille est la chose la plus importante pour moi. Et Soro, c'est un Ivoirien. Donc là, si je dois le défendre, je peux le défendre. Et celui à qui ça fait mal, il n'a qu'à le se purger avec acide. Il va mourir. N'importe quoi. On parle des problèmes de la Côte d'Ivoire. Vous venez vous asseoir. Des anciennes vendeuses de poissons viennent s'asseoir aujourd'hui parce que des femmes qui ne sont pas cultivées. Des femmes aujourd'hui qui ont couché avec les rebelles là jusqu'à qu'elles ont eu un billet d'avion pour aller en Europe parce qu'on dit à téléphone, on veut venir s'asseoir pour insulter. Moi, je vais vous dire que si vous avez ainsi, vous pensez que vous allez rencontrer vos mensonges aux gens, vous allez continuer de mentir pour dire que non, que c'est Ouattara. Vous parlez de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Ceux qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire depuis une décennie sont assis au pouvoir. Ceux qui ont déstabilisé la Côte d'Ivoire, ceux qui ont armé les rebelles, ceux qui ont armé les enfants des étrangers venir attaquer la Côte d'Ivoire, sont ceux qui sont au pouvoir. Vous ne savez pas ça. Voilà. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ça montre aujourd'hui la vérité que ceux qui sont au pouvoir, c'est eux qui ont tué pas. Une seule personne ne tue pas. Les rebelles qui sont en Côte d'Ivoire, allez-y les demander. Ils vont vous dire les patrons. Ils vont vous dire qui les envoie. Ils vont vous dire ils ont pris les armes pour qui se regomme là. Quand il dit il a pris les armes, il dit il a pris les armes pour Ouattara, pour tuer son propre peuple, ses propres Ivoiriens. On ne dit pas qu'il est blanc. Voilà. Donc ce qui est en train de l'arriver là, ça montre que son patron pour qui il a travaillé là, pour son patron pour qui il a tué les Ivoiriens là, veut maintenant qu'il se taise. Vous voulez qu'il se taise? C'est ça vous voulez. Vous voulez qu'il ferme la bouche. Parce que ce qu'il est en train de dire là, ça dérange. Voilà. Donc, vous n'allez pas nous bénir. Vous n'allez pas nous mentir. Parce que nous, on connaît la vérité. Nous sommes des gens cultivés. On est des personnes intelligentes. On connaît la vérité. Je ne parle pas des mendiants qui viennent s'asseoir pour qu'on leur donne pour venir parler, pour qu'on leur donne l'argent pour manger, pour qu'on leur donne l'argent parce que c'est une fin d'année, pour qu'on leur donne une bonne année. Nous, on n'a pas besoin de ça. Voilà. Je suis d'accord avec la maman qui est aux États-Unis qui porte la perruque blanche là, qui dit, nous, quand on parle de la Côte d'Ivoire là, c'est des gens qui viennent parler de la Côte d'Ivoire, ils n'ont pas besoin d'argent. C'est vrai, toute une personne, tout un chacun a toujours besoin d'argent. Mais on n'est pas des personnes, moi je fais partie des personnes qu'on ne paye pas. Voilà. Et puis moi, on ne peut pas m'acheter.
Sinon que j'ai des messages, hein, j'ai des coups de fil, mais moi on ne m'achète pas. Voilà, si quelqu'un veut me faire un cadeau, peut-être c'est un cadeau normal, mais on ne peut pas m'acheter pour que je vienne faire les bouvins, pour que je vienne mentir. Il y a un monde du n'importe quoi. Des femmes qui n'ont pas de bilan, venez faire vos bilans pour dire que moi là, il y a fait 20 ans ici en France, voici ma maison dans mon village, voici ce que j'ai construit, voici mon terrain. C'est ça là, on dit une femme. Mais vous êtes assis en France depuis 20 ans, rien. Mais quand il s'agit de blé, vous venez vous asseoir pour parler. Voilà, quand il va là, ils sont fait ça encore n'importe quoi, des vieilleries comme ça, qui viennent échanger les âges. Pour dire que non, je suis une petite fille. Quand on voit une vieille femme là, quand on voit ta forme, quand on te voit, c'est que tu es vieille. Voilà, ça n'a rien à voir avec mentir aux gens. Donc ceux qui ont tué les Ivoiriens, ceux qui ont massacré les ceux pour qui Sorogium a tué les Ivoiriens, c'est ceux qui sont assis en Côte d'Ivoire. Donc allez-y dire à Gumani que Sorogium là, c'est les Charles de Gaulle. Voilà. Sorogium là, c'est les rois, ils doivent le vénérer, pas aujourd'hui là. C'est à cause de lui, ils sont là. N'importe quoi. Allez-y vous soigner. Allez-y faire votre bilan de santé. Allez-y faire vos tests de dépistage avant de venir vous asseoir, venir parler de Blé Goudé. Blé Goudé et vous, c'est le jour et la nuit. Il n'est pas votre camarade, n'importe quoi. Parce que vous n'avez pas de suite. Tantôt vous parlez bien de lui là, tantôt vous parlez d'ici, tantôt vous parlez d'ici. Quand vous savez que vous n'avez plus rien à manger, il faut venir mentir, il faut venir rencontrer du n'importe quoi pour qu'on puisse vous donner de l'argent. Si tu es un jeune, tu traînes. Vous voyez les soroïstes là? Vous les voyez? C'est des jeunes, quand tu les vois là, on n'a pas besoin de dire que c'est des jeunes, c'est des travailleurs. Voilà, c'est des travailleurs, eux tous là, quand ils s'en vont faire les gossis, et puis après ils viennent s'asseoir pour faire vidéo. Quand tu es comme ça là, tu es cohérent. Voilà, ils sont dans les lignes de conduite. C'est ça on dit des hommes. Mais vous des losers comme ça, vous êtes dans des maisons qu'on paye pour vous. Vous n'avez aucune dignité, vous êtes assis dans une maison, on paye la maison, on paye l'eau pour toi, on paye courant pour toi, pourquoi tu viens nous mentir? On est tous sur la toile là. Donc je ne vais pas laisser quelqu'un venir salir Sorogium, venir salir, oui, mais venir salir Blé Goudé. Voilà, parce que c'est mon frère. Je suis de Guibora comme nous les Bédés de Guibora, nous sommes des gens dignes. Nous les Bédés de Guibora, nous sommes des gens, on dit la vérité. Des minables comme ça, venez vous asseoir, venez dire, Blé Goudé c'est un enfant de la Côte d'Ivoire, il est libre de parler. C'est pas comme des losers comme vous qui êtes assis en Europe, avec, en train d'attendre des miettes pour venir parler. À cause de vous, il va pas parler des problèmes de la Côte d'Ivoire. À cause de vous, il a fait la prison, il a été maltraité, il a été malmené par ces rebelles-là. Aujourd'hui, là, Dieu l'a sauvé, il est encore en vie. Zasson, si c'est Blé Goudé tu veux vendre là, moi, si c'est Blé Goudé tu veux vendre là, faut te dire que toi-même là, tu seras vendu avec lui. Parce que ton cuir, toi là, tu es dans ma paume ici, minable. Toi et cet idiote de Gouza là, vous n'avez pas au travail. Quand venez vous asseoir, le même gars que vous avez insulté hier. Toi, tu as fait une vidéo pour dire que le RDN ne te donne pas à manger, ne paye pas tes factures, qu'ils sont méchants. Moi, je vais venir m'asseoir pour dire on ne paye pas mes factures. Quand tu es un homme, faut être un homme de décision, faut être un homme de caractère, un homme de parole. C'est ça, des minables comme ça. Vous pensez que vous pouvez mentir aux gens. Ce n'est pas à nous les vrais Ivoiriens que vous allez mentir. À part vous les mendiants à qui on peut donner l'argent pour venir mentir là. Nous les vrais Ivoiriens, vous ne pouvez pas nous mentir parce qu'on sait ce qui s'est passé dans ce pays. On sait qui on a perdu. On sait qui était le slogan. Voilà. Donc c'est comme ça. Comme c'est si Blé Goudé, vous êtes arrivé là. Je suis à vous. N'importe quoi, des misérables comme ça. Vous prenez vos gueules chaque soir venir. Attends, vous dites, il y a un tel sujet en Côte d'Ivoire. Il a fait ce direct là. Pour dire ça, pour dire ça. Quand vous venez faire votre direct là, dites ce qui est vrai. Dites ce qui est vrai. Voilà. Ben aujourd'hui, si ce pouvoir-là en place, là, si ces petites femmes qui sont devenues des ministres aujourd'hui, là, si ceux-là aujourd'hui sont aujourd'hui dans des postures de ministres, c'est grâce à Sorogium. Voilà. C'est parce que Sorogium a accepté de massacrer ses propres frères qui sont les Ivoiriens que nous sommes là. C'est pour ça aujourd'hui, vous êtes des ministres, vous êtes assis en Côte d'Ivoire, vous menacez les Ivoiriens. S'ils rentrent en Côte d'Ivoire, vous allez les tuer. Vous nous menacez, on reçoit des messages. Chaque jour que Dieu fait un inbox, viens en Côte d'Ivoire, on va te tuer. Viens en Côte d'Ivoire, on va te tuer. Le criminel qui a tué les Ivoiriens, lui qui a inventé les femmes enceintes là, il en exile aujourd'hui, non? Pourquoi est-ce que vous qui êtes propre, qui êtes blanc comme la neige, qui êtes assis en Côte d'Ivoire, vous nous envoyez des messages, des menaces, vous nous menacez, que si on a des femmes, on n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire, si on a des garçons, on n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire. Ça montre que les vrais criminels de la Côte d'Ivoire, ceux qui ont massacré les Ivoiriens, c'est ceux qui sont assis en Côte d'Ivoire. C'est le troupeau qui est assis à la tête de la Côte d'Ivoire, c'est ceux-là qui ont tué les Ivoiriens. Voilà. Donc là, vous n'allez pas venir transformer le mensonge à la vérité. Nous, on est des femmes intelligentes. Donc, si vous avez vendu comprimé toute votre vie, vous avez vendu poisson, vous avez vendu bissap dans les gares là, avec les rebelles là, jusqu'aujourd'hui la rébellion est au pouvoir et que vous avez eu un billet d'avion pour venir en Europe, fermer vos gueules là. Blé Goudé n'est pas votre camarade. Voilà. Il est libre de soutenir qui il veut. Il est libre de donner son point de vue en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en train de partir droit dans le mur. Voilà. Moi, je vais vous dire, je suis la fille de mon père, Clarisse
Noko, ça va pas quelque part. N'importe quoi. Ou parce que petit menace à 2 balles là, ça me fait taire. Ça peut pas me faire taire. Parce que je sais beaucoup de choses. Des losers comme ça, des gens ils viennent ça oui. Comment on appelle les minables de Guinée parce que mon frère loser, faut essayer de se montrer d'autres vidéos. Sur les vidéos que tu montres dans tes directs, c'est des vidéos qu'on a déjà vues. On les connaît, ça là, on sait. Voilà. Donc vous venez montrer autre chose. Vous êtes sous pression. Vous êtes sous pression de la rébellion qui est au pouvoir. Quand il y a un sujet, vous ne voulez pas venir parler aujourd'hui. Venez parler, voilà ce qui est en train de se passer. Venez parler. Il y a des gens comme vous, comme ça. Vous allez venir nous mentir. C'est pas à nous, vous allez mentir. Voilà. Moi, je m'en fous. Personne ne me donnait à manger. Voilà. Personne ne me donne à manger. Je ne suis pas une mendiante. Voilà. Ok. Personne ne me donne à manger. Je ne suis pas une mendiante. Je suis libre de parler comme je veux. Des losers comme ça. Vous n'avez pas à nous mentir. N'importe quoi. C'était ma petite vidéo, Clarisse Noko, la fille de son père. Nous, on voit ce qui va se passer dans ce pays-là. On voit. Parce que d'ici des djihadistes sont kangoulés venus s'asseoir sur la table pour menacer les Ivoiriens que nous sommes, pour dire rentrez, on va vous tuer. Vous êtes tenté de tout monter à votre communauté internationale que c'est vous qui avez tué les Ivoiriens. C'est vous qui avez massacré les Ivoiriens. Parce que le criminel n'est plus en Côte d'Ivoire. Il est en exil. Pourquoi est-ce que les djihadistes continuent de menacer les Ivoiriens sur les réseaux sociaux avec des visées kangoulés? N'importe quoi. N'importe quoi, des vendeuses de poissons comme ça, des mendiants, des femmes sans dignité. Vous avez eu votre pouvoir, mais c'est pas éternel. Vous entrez parti droit dans le mur. Nous tous on voit que vous entrez parti cogner le mur. Ça vous criez dans tous les sens. Parce qu'une personne en train de partir tomber là, il tombe, il crie. Donc vous là, vous êtes en train de partir tomber. Ça vous êtes en train de tirer tout ce que vous trouvez sur vos chemins. Vous êtes en train de dévasser tout sur vos chemins parce que vous voyez que vous êtes parti droit dans le mur avec votre pouvoir rempli de sang là. N'importe quoi. Voilà, c'était Clarisse Noko, la fille de son père. Ça va pas qui pas. Ok, donc meilleur vœu à tous mes frères ivoiriens et tous mes soeurs. Mon vieux père Zoulou de Gorgota, voilà, quand j'étais de l'autre côté, tu m'appelais, mais maintenant, là, je sais pas, tu as fait, tu m'appelles plus, voilà. Donc, ok, j'attends mon bonne année. Bonne année à tous mes frères et sœurs. Voilà. Et continuons le combat sur la toile. Personne ne paye l'unité de quelqu'un ici. Ici, la wifi est gratuite. Tu viens, tu parles. Voilà. Donc, c'est ça. C'était Clarisse Noko. On est ensemble. C'était ma petite vidéo de l'année. Nous sommes en 2020, non? Vous dites qu'en 2020, il allait avoir émergence. Moi, j'appelle la Côte d'Ivoire, chaque jour que Dieu fait pour savoir si les sacs d'argent sont en train de verser. Ou bien la Côte d'Ivoire est devenue au de la couleur que ça a là. La Côte d'Ivoire est devenue jaune. N'importe quoi mensonge que vous êtes dedans. Vous pensez que vous allez nous bénir? Nous sommes des vrais Ivoiriennes. Nous, là, c'est notre pays, la Côte d'Ivoire. On n'a pas deux pays tels que Mali, Guinée. Voilà. Et puis, ce qui fait pitié en Côte d'Ivoire, quand je parle des Guinéens, je ne parle pas des Peuls guinéens, hein. Je parle des Guinéens, les autres Guinéens. Soit les Peuls guinéens, c'est des gens dignes. Ben, moi, j'ai plein d'amis Peuls guinéens ici. Ils ne veulent même pas qu'on les parle même d'un autre pays, à part les pays. Mais les autres Guinéens, là, les autres côtés des Guinéens qui ont honte de leur nationalité, là, c'est d'eux que je parle. Soit les Peuls guinéens, c'est des gens dignes. N'importe quoi. C'était Clarisse Noko, ma petite vidéo de l'année 2020. Bonne année à tous mes frères et sœurs. Moi, là, je vais toujours venir parler. Celui qui pense qu'il va m'intimider, il n'a qu'à s'asseoir. Voilà. Mais voici, je n'ai pas peur. Voilà. Je n'ai pas peur. Et personne ne peut fermer ma bouche parce que personne ne me nourrit. Je ne suis pas une mendiante. Je ne demande pas. Je ne quémande pas. Donc, voilà. Personne ne peut venir me dire, voyez ce que tu dois dire, voyez ce que tu dis. Je dis ce que, je sais que c'est pas bon, c'est ce que je dis. Je suis une femme. Je suis mère de 3 enfants. Des femmes bornées comme ça, des femmes qui n'ont rien dans la tête, des vieilles femmes, tu les vois, elles sont vieilles, elles viennent dire que ici petite fille. Quand on te voit là, on sait que tu es vieille. Tu n'as pas besoin de dire que je suis une petite fille, n'importe quoi. C'est Bleu Goudé qui est devenu votre cuidant. On est ensemble. C'était ma première vidéo de l'année 2020. Bonne heureuse année à tous, que l'année 2020 soit une année de libération, de délivrance de la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire soit délivrée de cette rébellion, de tout ce troupeau composé d'étrangers qui est assis à la tête de la Côte d'Ivoire, qui assistent les Ivoiriens, qui empêchent les Ivoiriens de rentrer chez eux, qui sont en train d'envoyer les djihadistes kangoulés dans ces 2 jours-là sur la toile pour menacer les Ivoiriens. Que Dieu délivre la Côte d'Ivoire de tous ces djihadistes armés là, qui sont assis à la tête de la Côte d'Ivoire, qui sont prêts à exterminer tout ce qui est ivoirien pour qu'ils puissent continuer là. Que Dieu délivre la Côte d'Ivoire cette année 2020 là. Bonne année à tous. On est ensemble.